Vacances. L'une de vos grandes émotions. Le festin. Vacances. Pire. Vacances. 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 Dis-moi, tu aimes le camping? C'est les vacances. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Le chien aboie. La caravane passe. Tu veux que je passe à la caravane? Oh, on m'a volé ma caravane! Oh non, merde, non! Ah non, elle est là! Oh putain, j'ai eu peur! Oui, le copain est très attaché à sa caravane. Et ça, c'est le son du nouvel après-midi en direct avec la Caravane, journée 4 d'une semaine d'émission en itinérance avec donc notre Caravane radio. Vous connaissez la chanson si vous nous suivez depuis notre début de l'aventure, c'était lundi. Nous sommes passés par Cauville-sur-Mer, le fort de Tourneville et pour Écrainville, c'était hier. Et aujourd'hui, nous sommes... Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? À Rolleville. À Rolleville, exactement. Merci l'équipe, toujours en forme pour cette 4e journée. Nous avons Margot, toujours à la technique. Salut Margot. Bonjour tout le monde, bonjour Lucie. Comment ça va ? Ça va très bien, chaudement, mais ça va bien. Ah ouais. Malo, comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va super. On a aussi Léo. Très très bien également. Et Chloé et Lila qui sont juste derrière moi. Comment ça va ? Coucou, ça va bien malgré la chaleur. C'est vrai qu'un peu de chaleur, un peu de soleil. Dans cette émission, nous vous partageons anecdotes sur la commune, informations sur quoi faire cet été à Rolleville, les associations qui font bouger le village. Au micro, on recevra aussi les compagnons de la Saint-Honoré, l'association Rollevillaise de loisirs. Vous saurez tout sur le moulin Four à bois et nous recevrons même un invité surprise pour cet été. C'est le Père Noël. J'étais perturbée par le vent qui emporte tout. Et que serait donc une émission West Track sans ces jeux ? Chloé va aussi poursuivre ses débats de l'été. Malo nous dira tout sur cette commune et vous testerez vos connaissances musicales avec le blind test à l'envers. Et Léo égayera vos papilles avec ses plats normands. Et on évaluera aussi notre niveau à nouveau de patois avec Margot. Et oui. Et ouais, est-ce que vous êtes prêts donc pour cette nouvelle émission ? Ah oui, super, on a hâte. Et donc, je le disais, j'ai un peu spoilé, mais en effet, le maire est avec nous. Pascal, le prêtre, est notre première invitée. Allez-y, prenez un micro. Hop, on va vous donner du fil. Voilà. Bien sûr, on peut tirer. Oh là là, il y a beaucoup de vent. Mais on va pas s'en plaindre. Non, c'est vrai, ça fait du bien. On fait donc étape à Rolleville. Ah, ça, c'est la gourde qui menace de tomber. Et donc, on est sur une commune de la vallée de la Lézarde, aux portes du Havre, entre patrimoine, nature et vie de village. Et pour nous en parler, donc, c'est Pascal le prêtre au micro. Bonjour. Bonjour. Et merci tout d'abord pour cet accueil, de nous avoir autorisé à poser ici notre caravane radio. Alors, certains de nos jeunes animateurs autour de la table passent par Rolleville pour la première fois. Et peut-être que certains de nos auditeurs connaissent aussi peu ou pas cette commune. Un petit mot d'introduction pour présenter la commune, tout d'abord. Déjà, c'est un tort pour les jeunes animateurs de ne pas être passés par Rolleville, parce que c'est un lieu plein de charme dans la vallée de la Lézarde, un village de 1200 habitants, avec une particularité certainement qu'on peut mettre en avant, c'est le fait qu'on ait la rivière, la Lézarde, qui traverse Rolleville, qu'on a un espace de verdure en plein cœur du village extrêmement important, extrêmement attractif, puisqu'on a 4,5 hectares en plein cœur du village de zones humides, avec le four à pain, mais aussi avec les locaux associatifs, et puis avec un espace pour trouver de la fraîcheur, de l'ombre et puis de la verdure qui est apprécié de tous les Rollevillais, mais aussi des gens alentours. C'est un espace qui est bien connu, et donc ça, c'est un des atouts de la commune, sans parler aussi forcément des commerces qu'on a encore sur Rolleville, puisqu'on a la chance d'avoir 3 commerçants qui sont actifs, à savoir un boulanger pâtissier, un coiffeur, et puis un bar, tabac, épicerie, presse. Et donc ça amène une vie au quotidien, à savoir des allées et venues dans le centre-bourg, mais les allées et venues, c'est pour se ravitailler, pour se refaire une beauté, mais c'est aussi pour pouvoir échanger et créer du lien autour du village, et on y attache beaucoup d'importance. Et on espère qu'à travers les projets que l'on peut avoir pour la commune, on arrivera à redynamiser encore davantage cet aspect-là de notre village. Et c'est sûr que pour certains, c'est la première fois ici, mais dès qu'on est arrivé ici dans la commune, on a repéré les fleurs, les
belles maisons, les belles devantures, et tout de suite les commentaires étaient positifs. Et c'est ça aussi Rolleville. Donc c'est une commune qui fait partie de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, tout en conservant donc une véritable identité rurale. Comment est-ce que vous trouvez justement cet équilibre entre proximité avec une plus grande ville et qualité de vie à la campagne? Eh bien justement, ça fait partie des atouts de Rolleville, à savoir qu'on est vraiment, on peut dire, à proximité du Havre, avec à peine une vingtaine de kilomètres, avec un accès par la voie rapide si on passe par l'autre plateau pour relier le Havre, mais aussi le fait de pouvoir rejoindre le Havre par une ligne de bus régulière qui passe au quotidien toutes les heures, à partir de 8h le matin jusqu'à 8h le soir. Et donc ça, c'est vraiment un atout important pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, en particulier pour les jeunes, par exemple, pour se déplacer, pour se rendre